Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que le bain quotidien que vous avez juré de toute votre vie, celui que vous avez toujours cru vous maintient frais, propre et sain, pourrait travailler contre vous une fois que vous passez 70? Et si cette douche torride ou cette longue trompage dans la baignoire, celle sur laquelle vous vous êtes appuyé pour laver la journée, est-ce que silencieusement votre peau sape votre énergie ou même vous met à risque d'une chute dangereuse? C'est une idée surprenante, non? Pendant des années, nous avons été conditionnés à penser que plus de bains est égal à une meilleure hygiène. Mais à mesure que nous vieillissons, les règles changent et la vérité pourrait bien vous choquer. Dans cette vidéo, nous décolorons le rideau sur la fréquence à laquelle les aînés devraient se baigner. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'on vous a dit depuis le début. Nous parlons de la peau plus mince, des risques de santé cachés et un changement surprenant dans ce que la propreté signifie après 70. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous déballons cette fée à couper le souffle qui pourrait réécrire complètement la façon dont vous ou vos proches approchez des soins personnels. De plus, vous obtiendrez la seule astuce approuvée par des experts qui maintient les personnes âgées fraîches et saines sans jamais avoir besoin de pénétrer dans une salle de bain glissante. Vous ne croirez pas à quel point il est simple, et cela pourrait manquer pour manquer une vie plus sûre et plus confortable. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la leçon de vieillesse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez le numéro 0 pour me le faire savoir afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. Aïe, les bains quotidiens peuvent nuire à la peau senior. Le vieillissement est un voyage inévitable, et alors que nous franchissons le seuil de 70, notre peau se lance dans une transformation profonde qui modifie fondamentalement sa composition et son comportement. Des décennies de recherche, y compris des études pivotes d'institutions comme l'Université de Pittsburgh et l'Université de Californie à San Francisco, ont illuminé la portée de ces changements. Avec l'âge avancé, la peau s'amincit considérablement. Sa couche la plus externe, l'épiderme, perd de la densité, tandis que le derme sous-jacent s'affaiblit en raison d'une baisse de la production de collagène et d'élastine. Les glandes sébacées, responsables de la sécrétion des huiles naturelles qui gardaient autrefois la peau douce et dominante, ralentissent considérablement leur production. Les glandes de sueur deviennent également moins actives, réduisant la capacité de la peau à réguler l'humidité. Le résultat est un teint qui est non seulement plus sec, mais aussi beaucoup plus fragile que chez les jeunes, sans le bouclier robuste et huileux qu'il a autrefois protégé des éléments. Pour les personnes âgées, le rituel quotidien du bain, en particulier avec de l'eau chaude, des savons agressifs ou un trompage prolongé, peut transformer cette vulnérabilité naturelle en un danger pour la santé à part entière. Chaque douche ou bain élimine les réserves en déclin du sébum, l'huile de protection de la peau, la laissant exposée et sans défense. Les dermatologues notent que ce processus ne provoque pas seulement une gêne superficielle. Il déclenche une réaction en chaîne de détérioration. La conséquence initiale est la sécheresse, une sensation aride qui peut se sentir serrée ou épineuse. Cela dégénère souvent des démangeaisons persistantes alors que la barrière compromise de la peau déclenche l'irritation. Dans les cas plus graves, la condition connue sous le nom de xérose s'installe. La xérose, dérivée du mot grec pour le sec, transforme la peau en un paysage rugueux et écailleux, parfois parsemé de fissures ou de fissures qui piquent à chaque mouvement. Ces fissures ne sont pas triviales, ils peuvent saigner, inviter une infection ou exacerber les conditions sous-jacentes comme la dermatite. Au-delà du bilan physique, la surbain comporte des implications pratiques pour la qualité de vie des personnes âgées. Imaginez la frustration de démangeaisons constantes qui perturbent le sommeil ou la douleur de la peau squameuse qui attrape des vêtements tout au long de la journée. Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou de l'arthrite, l'effort de se baigner quotidiennement pourrait déjà être taxant. L'ajout de dommages cutanés à l'équation ne fait que composer le fardeau. La recherche suggère que l'eau chaude, en particulier, accélère ce préjudice en dissolvant les lipides, composés gras essentiels à la barrière de la peau, tandis que les savons alcalins perturbent son pH naturel qui oscille autour de 4,5 à 5,5 dans des états sains. Pour les personnes âgées, il ne s'agit pas seulement de vanité ou de confort, c'est un risque de santé légitime. La peau compromise a du mal à repousser les bactéries, les champignons ou les allergènes, entraînant potentiellement des infections ou une aggravation des blessures chroniques comme des ulcères. Ce que Bibliothèque commence comme une habitude d'hygiène bien intentionnée pourrait, au fil du temps,
saper silencieusement la résilience d'une personne âgée, ce qui rend compte de repenser la fréquence à laquelle ils entrent dans la douche. 2. Moins de bains abaisse le risque d'infection. Dans un monde où la propreté est souvent assimilée à un lavage fréquent, voici une révélation qui pourrait vous arrêter sur vos traces. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, le bain moins souvent pourrait renforcer leur défense contre les infections. Ce n'est pas une simple spéculation. C'est une découverte fondée sur la science, avec des preuves émergeant de sources comme le NEW England Journal of Medicine. Les chercheurs qui suivent les personnes âgées ont découvert un schéma frappant. Ceux qui ont réduit leur fréquence de bain ont connu moins de larmes de peau. Ces petites mais perfides de déchirures dans la peau qui semblent mineures mais ont des conséquences démesurées. Contrairement à la peau résiliente de la jeunesse, qui rebondit avec les éraflures, la peau vieillissante est mince et lente à réparer. Les larmes dans ce tissu délicat guérissent à un rythme glaciaire grâce à une diminution du flux sanguin, à un système immunitaire affaibli et à une baisse du renouvellement cellulaire, toutes les caractéristiques du vieillissement. Ces plaies ouvertes deviennent des passerelles pour les bactéries, telles que Staphylococcus aureus ou Streptococcus, qui peuvent déclencher des cellulites, des abcès ou même des infections systémiques comme la septicémie, dans des cas graves. Le lien entre les habitudes de bain et les déchirures de la peau réside dans la façon dont l'eau et le savon interagissent avec la peau vieillissante. Le lavage fréquent, en particulier avec de l'eau chaude, érode la barrière lipidique, un bouclier microscopique de graisse et d'huile qui maintiennent les cellules de la peau et maintient l'humidité. Le frottement, une habitude courante pour se sentir propre, ajoute un stress mécanique, affaiblissant davantage la structure de la peau. Au fil du temps, ce cycle implacable de lavage et de séchage crée un champ de bataille de micro-abrasions et de larmes, chacune un point d'entrée potentiel pour les agents pathogènes. En revanche, les personnes âgées qui se baignent moins, disons, tous les 2 jours ou 2 à 3 fois par semaine, donnent à leur peau une chance de conserver ses huiles naturelles et de reconstruire ses défenses. Le nettoyage des taches avec un chiffon humide pour des zones comme les aisselles ou l'aine peut maintenir l'hygiène sans soumettre tout le corps à un rinçage complet. Les avantages de cette approche s'étendent au-delà de la prévention des infections. Moins de déchirures cutanées signifie moins de douleurs, moins de voyages chez le médecin et un risque plus faible de complications qui pourraient spiraler dans les séjours à l'hôpital, des considérations critiques pour les personnes âgées avec une mobilité ou des ressources limitées. Le New England Journal of Medicine. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro ainsi dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. 3. Les chutes sont une menace plus grande que la saleté. Pour les personnes âgées, la salle de bain n'est pas seulement un endroit pour le toilettage. C'est une zone de danger potentiel et le bain quotidien augmente considérablement les enjeux. L'American Geriatric Society a sonné l'alarme sur cette question, soulignant que les chutes se classent parmi les principales causes de blessures et même la mort pour les personnes âgées. Les statistiques brossent un tableau frappant. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, plus d'un adulte sur 4 plus de 65 subissent une chute chaque année, et ces incidents représentent des millions de visites aux urgences, d'innombrables fractures et un nombre substantiel de décès. Pour les 70 derniers, le risque dégénère à mesure que la force musculaire diminue, les réflexes lents et les conditions comme l'arthrite, la neuropathie ou l'ostéoporose érodent l'équilibre et la stabilité. Surface humide et glissante, pensez aux carreaux brillants lisses avec des mousses de savon ou l'émail lisse d'une baignoire, tournent les salles de bain dans un véritable champ de mine pour les personnes âgées déjà aux prises avec des défis de mobilité. Les bains quotidiens amplifient ce péril d'une manière qui pourrait ne pas s'inscrire immédiatement. Chaque voyage à la douche nécessite de naviguer dans un gant, passer par-dessus un rebord de baignoire, équilibrer une jambe pour entrer ou manœuvrer tout en dégoulinant. Ajouter le brouillard de la vapeur obscurcit la vision, la désorientation de la chaleur ou la fatigue de se tenir trop longtemps et les chances d'un faux pas en flèche. L'American Geriatric Society note que les routines de bain coïncident souvent avec les temps de fatigue maximaux, le gémissement ou l'épuisement du soir, plus aggravant le risque. Une chute dans ce contexte n'est pas seulement une ecchymose ou une peur. Cela peut signifier une hanche cassée, une lésion cérébrale traumatique ou une spirale de complications qui érode l'indépendance. Comparez cela avec un calendrier de bains réduit, par exemple 1 ou 2 fois par semaine, complété par des bains à l'éponge ou des lavages déviés pour les zones clés.
Ce simple ajustement réduit le nombre de visites de salles de bain à haut risque, réduisant l'exposition à cet environnement perfide de moitié ou plus. Le compromis ici est clair. La propreté impeccable pallie par rapport à la sécurité physique. La saleté, la sueur ou une faible odeur représentent beaucoup moins de menaces qu'un fémur fracturé ou une commotion cérébrale. Pour les personnes âgées vivant seules ou avec un soutien limité, éviter une chute pourrait faire la différence entre rester dans leur propre maison et passer à des soins assistés. Les adaptations pratiques comme l'installation de barres de saisie, l'utilisation de tapis sans glissement ou le passage à des douches assises peuvent aider, mais la réduction de la fréquence du bain s'attaque aux problèmes racinaires. Moins de voyages, moins de chances de tomber. Les données soutiennent cela. L'étude montre que les stratégies de prévention des chutes axées sur la minimisation des risques inutiles entraînent des baisses mesurables des taux de blessures pour les personnes âgées. Prioriser la sécurité sur une norme arbitraire d'hygiène quotidienne n'est pas seulement prudente. C'est un recalibrage vital de priorité qui met le bien-être en premier. 4. Votre corps se nettoie. Oui, vraiment. Cela peut ressembler à une affirmation audacieuse, mais votre corps est équipé d'un système auto-nettoyant remarquable qui fonctionne sans une goutte d'eau ni une barre de savon. Ce n'est pas un nouveau gadget d'âge. C'est la biologie au travail, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. La peau, loin d'être une toile passive, est un écosystème vivant grouillant de bactéries bénéfiques, d'huile naturelle et d'un équilibre finement réglé de pH et d'humidité. Ces éléments collaborent pour le garder en bonne santé, résilient et étonnamment propre. Pour les personnes âgées, dont la peau soutient déjà avec une fragilité liée à l'âge, le batting perturbe cette machinerie complexe, emportant les alliés mêmes qui le protègent. La réduction des douches, laissant le corps faire son travail, peut préserver cette harmonie naturelle, offrant un cas convaincant que parfois la nature connaît le mieux. Au cœur de ce système auto-nettoyant se trouve le microbiome cutané, une communauté animée de micro-organismes, bactéries, champignons et même acariens microscopiques qui colonisent sa surface. Loin d'être des germes à éradiquer, beaucoup de ces microbes sont des partenaires symbiotiques. Des espèces comme Cutibacterium acne et Staphylococcus epidermidi se régalent sur les cellules mortes de la peau, la transpiration et les huiles en excès, les décomposant en sous-produits inoffensifs tout en dépassant les agents pathogènes nocifs. Ces bactéries bénéfiques produisent également des composés antimicrobiens, considérant comme de minuscules armes chimiques qui repoussent les envahisseurs comme Staphylococcus aureus, un coupable commun dans les infections cutanées. Pendant ce temps, sébum, la sécrétion huileuse des glandes sébacées, recouvre la peau dans un film de protection, piégeant l'humidité et repoussant la saleté. Les cellules de la peau morte se déchaînent naturellement à travers un processus appelé desquamation, éliminant la crasse avec eux. Ensemble, ce trio, microbes, huile et renouvellement cellulaire, gère la peau dans un état d'équilibre dynamique, sans nettoyage requis. Le bain fréquent, cependant, jette une clé dans ce système élégant. L'eau chaude dissout le sébum, laissant la peau desséchée et sans défense. Des savons sévères, avec leur pH élevé, tuent les bactéries amicales, perturbant l'équilibre du microbiome et ouvrant la voie à l'irritation ou à l'infection. Pour les personnes âgées, dont la production de pétrole est déjà diminuée et dont la diversité microbienne diminue avec l'âge, ce nettoyage trop zélé peut faire basculer les échelles de la santé au préjudice. Les recherches de revues de dermatologie, y compris des études dans le Journal of Investigative Dermatology, suggèrent qu'un lavage excessif est en corrélation avec des taux de sécheresse plus élevés, des éruptions d'eczéma et même des réactions allergiques, tous les signes d'un système hors de contrôle. En revanche, se baigner quelques fois par semaine, peut-être avec des nettoyants légers et équilibrés au pH si nécessaire, permet à la peau de se stabiliser. L'odeur, souvent la plus grande préoccupation de l'hygiène, peut être gérée avec un lavage ciblé de zones à forte mariée comme les aisselles ou l'aine, laissant le reste du corps à son rythme naturel. Pour les personnes âgées, cette approche n'est pas seulement pratique, c'est libérateur. Il réduit les exigences physiques du bain, préserve l'intégrité de la peau et s'aligne sur la façon dont le corps a été conçu pour fonctionner. Le contexte historique renforce l'argument. Les humains ont prospéré pendant des siècles avec un minimum de bains, s'appuyant sur la boîte à outils de la nature bien avant que les douches quotidiennes ne deviennent une norme culturelle au XXe siècle. Les aînés d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de cette résilience, faisant confiance à leur corps pour maintenir une base de propreté et de santé. Le résultat? La peau moins irritée, plus équilibrée et mieux équipée pour se dérouler pour elle-même, à l'étranger qui reculait du savon peut parfois être un pas en avant dans le bien-être.
Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. 5. Les experts disent qu'une ou deux fois par semaine suffit. Préparez-vous à une révélation qui pourrait bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné sur l'hygiène personnelle. Les principaux experts en gériatrie et en dermatologie recommandent maintenant aux personnes âgées se baigner une ou deux fois par semaine. Ce n'est pas un appel à abandonner la propreté ou à laisser glisser les normes. Il s'agit d'un changement délibéré et fondé sur des preuves adaptées aux besoins uniques de la peau et du corps vieillissant. Loin de négligence, cette approche reflète une compréhension croissante de la façon dont le lavage trop zélé peut nuire plutôt que d'aider ceux qui sont plus de 70 ans. C'est un écart radical du mantra de bain quotidien enraciné dans la culture moderne, mais qui gagne du traction alors que la science décolle les couches de ce qui nous maintient vraiment en bonne santé dans la vie plus tard. La recommandation vient d'un refrain de voix faisant autorité, y compris les dermatologues, les gériatres et les chercheurs qui ont étudié l'interaction entre le vieillissement et l'hygiène. Par exemple, les lignes directrices d'organisations comme l'American Academy of Dermatology et les informations de spécialistes dans des institutions comme l'Université Johns Hopkins soulignent que le bain fréquent n'est pas une nécessité unique. La peau vieillissante, comme nous l'avons vu, est plus mince, plus sèche et moins grasse, ce qui la rend sujette aux dommages causés par l'eau et le savon. Mais les conseils vont au-delà de la peau. Il s'agit d'aligner l'hygiène avec l'état global d'une personne âgée. Les experts soulignent que la fréquence du bain devrait dépendre des facteurs individuels, niveau d'activité, état de santé et confort personnel. Un retraité sédentaire qui passe la plupart des jours à l'intérieur, par exemple, génère beaucoup moins de sueur et de crasse qu'une personne plus jeune et active ou même une personne âgée qui jardine quotidiennement. Une personne ayant une incontinence ou des blessures chroniques pourrait avoir besoin d'un nettoyage ciblé, mais un trompage complet du corps? Pas tellement. Cette approche sur mesure démantèle la notion obsolète selon laquelle les bains quotidiens sont une étaloire universelle. Cette règle, ancrée davantage dans le marketing du XXe siècle, pensée aux annonces de savons poussant la fraîcheur, que dans les besoins médicaux, ne tient pas les personnes âgées. Considérez les preuves. Des études montrent que le surle de bain est en corrélation avec des taux plus élevés de dégradation de la peau, d'irritation et même de plaies de pression chez les adultes fragiles, tandis que le lavage moins fréquent préserve les défenses naturelles de la peau. La praticité joue également un rôle. Le bain une ou deux fois par semaine, complété par un nettoyage de spot avec un gant de toilette pour des zones comme le visage, les mains ou l'aine, maintient l'hygiène sans le péage d'un rinçage complet. Les experts soulignent également que l'odeur, souvent le plus grand conducteur de bains fréquents, est gérable avec un minimum d'effort. Le déodorant, un essuyage rapide ou un changement de vêtements peuvent suffire. Pour les personnes âgées, il ne s'agit pas de couper les coins. Il s'agit de s'adapter intelligemment à ce que leur corps exige, prouver que moins peut être plus lorsqu'il est guidé par la science et le bon sens. Si, les bains quotidiens peuvent épuiser les seniors. Le bain peut sembler une tâche simple, mais pour de nombreux seniors de plus de 70 ans, c'est une épreuve exténuante qui exerce un péage physique abrupt. Le Journal of the American Medical Association, JAMA, a mis en lumière cette réalité souvent négligée, détaillant comment l'acte de lavage peut égoutter les réserves d'énergie, tendre les corps vieillissants et même déclencher des symptômes débilitants. Ceux qui ressentent une routine dans la jeunesse, se promener dans une douche, debout sous un ruisseau ou sortir d'une baignoire, décorfent dans un marathon d'efforts alors que les muscles s'affaiblissent, se raidissent et se fanent de l'endurance. La réduction de moins de bains ne protège pas seulement la peau ou ne réduit les risques d'automne. Il conserve une énergie précieuse, transformant le temps de bain d'une corvée lourde en un rituel gérable. Les exigences physiques du bain sont multiformes et la recherche de JAMA les brise avec une clarté qui donne à réfléchir. Pour commencer, se tenir debout 10 ou 15 minutes sous l'eau chaude peut taxer le système cardiovasculaire, en particulier pour les personnes âgées souffrant de maladies cardiaques ou de mauvaise circulation. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins, baissant potentiellement la pression artérielle et les laissant étourdis ou étourdis. Une recette pour s'évanouir dans un espace glissant. Ensuite, il y a l'essoufflement. Ceux qui souffrent d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, ou de poumons affaiblis peuvent avoir du mal à inhaler l'air torride, haletant à travers ce qui devrait être un moment relaxant. Pour les millions de personnes âgées souffrant d'arthrite,
une moitié des adultes de plus de 65 ans, selon le CDC. Tout fait mal. Se pencher pour laver les pieds, atteindre pour frotter le dos ou saisir une barre de savon enflamme les articulations grinçantes, transformant un bain en gant de douleur. Même entrer et sortir d'une baignoire exige l'équilibre et la force qui ne viennent plus facilement, surtout si la neuropathie a une sensation émoussée dans les pieds. Les conséquences sont tout aussi éprouvantes. Serrer, sécher des tâches difficiles à atteindre et s'habiller après la sève du peu d'énergie, laissant certains seniors tellement anéantis qu'ils doivent se coucher. Jamin note les cas où cet épuisement persiste, passant dans les activités de la journée. Pensez à sauter une promenade, à manquer la préparation des repas ou à se détendre au lieu de socialiser. Pour ceux qui ont une fragilité ou une fatigue chronique, le bain quotidien peut les faire basculer dans un cycle d'épuisement, érodant leur indépendance. Comparez cela avec un calendrier plus léger. Baigner 1 ou 2 fois par semaine, peut-être avec une chaise sous la douche ou une buse à main pour soulager la tension. Cela préserve l'endurance pour ce qui compte, jouer avec les petits-enfants, s'occuper d'un passe-temps ou simplement profiter de la journée. Étude boucle les avantages. La réduction de la fréquence de bain est en corrélation avec des rapports plus faibles de fatigue et une amélioration de l'humeur chez les personnes âgées, ce qui suggère que la conservation de l'énergie stimule non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental. Pour les personnes âgées, le retour de la routine de la douche n'est pas une concession. C'est un choix stratégique pour récupérer la vitalité et empêcher le temps du bain de devenir une bataille. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 3 ci-dessous pour me le faire savoir vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin de ne pas manquer de vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. 7. L'hygiène ne concerne pas seulement le bain. Voici le plus grand changement de paradigme de tous. L'hygiène n'est pas synonyme d'un bain complet. Et pour les personnes âgées, c'est des nouvelles libératrices. L'idée que la propreté exige un trempage quotidien est une relique culturelle, pas une vérité universelle. Et les alternatives modernes prouvent que vous pouvez rester frais, sain et digne sans entrer dans une douche ou une baignoire. Les lingettes humides, le lavage des mains, les soins buccaux, les vêtements frais et le toilettage ordinaire forment une boîte à outils de soins personnels intelligents et sur mesure qui évitent les risques de baignade fréquentes tout en gardant les aînés confortables et confiants. Il ne s'agit pas de réduire les normes, il s'agit de les redéfinir pour s'adapter aux réalités du vieillissement, prouvant qu'une hygiène efficace concerne moins le volume de l'eau et plus sur les choix stratégiques et individualisés. Considérez les options, chacune une puissance pratique à part entière. Les lingettes humides, ces merveilles prétriées, offrent un moyen rapide et doux de nettoyer les zones clés comme les aisselles, l'aine ou le visage, où la transpiration et les bactéries ont tendance à se rassembler. Ils sont assez doux pour une peau fragile, ne nécessitent aucun rinçage et éliminent le besoin de se tenir debout ou d'équilibrer dans un espace glissant. Le lavage des mains, une pierre angulaire de la prévention des infections, s'attaque à la saleté et aux germes où ils sont les plus susceptibles de s'attarder. Les services qui touchent les poignées de porte, la nourriture ou les visages, sans soumettre tout le corps à un lavage. Les soins buccaux, souvent négligés dans le débat de baignade, est un poids lourd de l'hygiène. Brosser les dents, la soie dentaire et utiliser des bactéries de rince-bouche qui provoquent l'odeur et la maladie, gardant la haleine fraîche et la santé intacte. Des vêtements frais, des tissus légers et respirants échangés quotidiennement, s'éloignent de l'humidité et de l'odeur, tandis qu'un peigne rapide ou un essuyage des cheveux maintient un look polé. Ajoutez des solutions ciblées comme le déodorant ou un spritz de brume corporelle et vous avez un régime qui fournit des résultats sans les rigueurs d'un rinçage complet. Cette approche n'est pas seulement pratique. Cela change la donne pour les personnes âgées confrontées à des obstacles physiques ou environnementaux. Imaginez un homme de 80 ans avec des mains tremblantes ou un mauvais genou. La lutte avec une pomme de douche ou grimper dans une baignoire peut être intimidante, mais essuyer avec un chiffon ou échanger une chemise est faisable. Pour ceux qui sont dans des climats plus froids, où les cheveux mouillés et les salles de bain froides invitent des frissons ou des risques de pneumonie, un shampoing sec ou un gant de toilette chaud bat un baignoire complète. Les études soutiennent le changement. La recherche en soins infirmiers gériatriques souligne que les personnes âgées utilisant de telles alternatives de bain rapportent un sentiment aussi propre et socialement présentable que ceux qui se baignent quotidiennement, avec moins de problèmes de peau ou de plaintes de fatigue. C'est une stratégie de préservation de la dignité, en particulier pour ceux qui ont des soignants, car il leur permet de maintenir l'hygiène selon leurs conditions, et non un calendrier rigide unique.
Il s'avère que l'hygiène est moins une question de mousse de savon et plus de ce qui fonctionne pour l'individu, ce qui est en fait une forme d'art flexible et à faible risque pour les personnes âgées à maîtriser. En fin de compte, pour les personnes âgées de plus de 70 ans, le rituel quotidien du bain, célébré depuis longtemps comme une pierre angulaire de la santé et de la convenance, pourrait tranquillement saboter leur bien-être. Les preuves s'accumulent et il est difficile à ignorer. La peau vieillissante, avec ses couches d'amincissement et ses huiles décollantes, souffre sous l'assaut de lavages fréquents, devenant sec, démangeaisons et fissurée. Les problèmes de sécurité se profilent, avec des salles de bain lisses posant un risque d'automne qui l'emporte de loin sur la menace d'un peu de saleté. Les demandes d'énergie grimpent, drainant l'endurance des corps déjà étirés. Pourtant, le corps lui-même offre une sagesse contre-intuitive. Ces systèmes de nettoyage naturel, des bactéries bénéfiques à la perte de cellules, prospèrent lorsqu'ils sont laissés seuls. Ensemble, ces facteurs indiquent une nouvelle vérité. Le bain moins fréquent, pensé 1 ou 2 fois par semaine, adapté aux besoins personnels, pourrait débloquer une peau plus saine, moins de dangers et une qualité de vie plus riche. Ce n'est pas un intuitif unique. C'est une convergence de la science et de la praticité, soutenue par des experts de la dermatologie à la gériatrie. L'American Geriatric Society, le New England Journal of Medicine et le Journal of the American Medical Association. Tous, les données montrant que la surbain préjudicie plus qu'elle ne l'aide, tandis que les routines réduites protègent et préservent. Imaginez les avantages. La peau qui reste souple au lieu de l'écaille, les matins exempts d'épuisement ou de glissade perfide, d'énergie économisée pour une promenade ou une conversation au lieu d'un slog de douche. Il ne s'agit pas d'abandonner l'hygiène mais de le réinventer. En train de passer la baignoire pour une lingette, du trempage pour une chemise fraîche et de faire confiance au corps pour gérer le reste. La clé est la personnalisation. Un joueur de 75 ans de marathon pourrait avoir besoin de plus qu'un perlier. Tout comme le climat, la culture ou les problèmes de santé façonnent le rythme idéal. C'est pourquoi parler à un fournisseur de soins de santé est crucial, que ce soit pour vous-même ou pour un être cher. Ils peuvent identifier le balade parfait NCE, mélangeant des informations médicales avec des bizarreries personnelles. Qui savait que reculer de la baignoire pourrait être un pas vers une meilleure vie? C'est une révolution tranquille dans les soins personnels, renversant des décennies d'habitude sur leur tête. Pour les personnes âgées, c'est l'occasion de perdre un fardeau obsolète et d'embrasser un moyen plus léger, plus sûr et plus dynamique d'âge, celui qui honore la sagesse du corps sur les règles de la société. Moins d'eau, moins de risques, plus de vie, c'est la promesse inattendue de se baigner moins, et c'est une vérité qui vaut la peine d'être trompée. Eh bien, vous l'avez, la vérité surprenante sur la fréquence à laquelle les aînés devraient se baigner après 70 et pourquoi moins, pourrait être plus quand il s'agit de rester en bonne santé, en sécurité et confortable. Nous avons couvert tout, de la façon dont les bains quotidiens peuvent sécher la peau fragile et augmenter les risques d'automne au fait que les processus naturels de votre corps pourraient faire un meilleur travail que vous ne le pensez. Et même comment les experts recommandent de réétendre 1 ou 2 fois par semaine. C'est beaucoup à prendre, non? Donc, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent sur l'hygiène senior qui vous a ouvert les yeux? Prenez un moment et pensez. Quelle est une chose de cette vidéo qui vous est coincée? Quelque chose que vous êtes prêt à mettre en pratique dans votre vie ou à partager avec quelqu'un qui vous tient à cœur? Peut-être que cela échange une douche quotidienne contre les lingettes humides, la priorisation de l'hygiène des mains, ou de repenser simplement ce que la propreté signifie à mesure que nous vieillissons. Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais voir comment cela frappe à la maison pour vous. Et si vous aimez cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'informations révélatrices comme celle-ci. Votre soutien nous fait avancer. Et j'ai hâte de vous apporter plus de façons de vivre plus intelligemment et plus saines. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.